Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une corne de licorne. Bonjour à tous et re-bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Sandra de Le Sucre au Four et j'enseigne le cake design. Aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai donc voulu vous montrer comment réaliser une corne de licorne. Alors, cette vidéo est en fait une collaboration avec tout plein d'autres artistes. Alors, pour le mois des licornes, on a tous décidé de participer au projet de Véronique de Biscuit Sugars. Alors, en ce mois de novembre un peu gris, on s'est dit que pourquoi pas le rendre un peu plus joyeux avec tout plein de licornes. Si jamais vous aimeriez un peu plus d'informations concernant ce mois-là, je vous invite à aller voir dans la boîte de description un lien d'un article sur son blog. Et je vous invite aussi à faire tout plein de recherches avec le hashtag le mois des licornes pour découvrir en fait une panoplie de nouveaux produits et de nouveaux artistes qui font partie de cette collaboration. Alors, avant de passer à la vidéo tutoriel, j'aimerais quand même mentionner qu'on arrive vraiment très près du 2000 abonnés. Alors, je vous réserve une petite surprise lorsqu'on va y arriver. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Alors, pour commencer, il vous faut votre bâton à sucette. Dans ce cas-ci, c'est un bâton d'environ 6 à 8 pouces de long. Donc, ça va être parfait pour pouvoir insérer dans le gâteau et ainsi aussi assembler ou plutôt construire la corne tout autour. Moi, j'ai utilisé du bonbon à modeler, mais vous pourriez utiliser du gum paste, du fondant ou bien du chocolat à modeler. Vous pourriez aussi le colorer de la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais plutôt opter en fait pour une peinture or que je vais faire donc à la fin. Alors, ce que vous voulez faire, c'est tout d'abord venir rouler donc sur la surface de travail un genre de petit boudin avec un bout pointu. Moi, j'utilise aussi un lisseur, donc ça me permet de pouvoir obtenir un boudin qui a donc des côtés très lisses. Et du moment où vous avez atteint dans le fond la bonne longueur, vous pouvez commencer à rouler donc le boudin autour du bâtonnet et de cette façon-là, vous allez commencer à voir apparaître la forme de la corne si on veut. Et parce que c'est du bonbon à modeler, je n'ai pas eu besoin d'humecter mon bâtonnet. Par contre, si vous utilisez du gum paste ou bien du fondant, il se peut que vous soyez obligé d'ajouter un peu d'eau pour faire coller. Alors, vous tournez alors la pâte tout autour du bâtonnet et du moment où vous avez atteint la bonne dimension, la bonne longueur, vous pouvez venir avec l'aide de votre X-Acto et découper dans le fond l'excédent donc à la base et de cette façon-là, vous allez obtenir une surface bien droite. Maintenant, vous pouvez le laisser durcir un tout petit peu avant de commencer à le manipuler ainsi que l'insérer dans le gâteau. Et ça va être aussi beaucoup plus facile. Et par la suite, on va pouvoir venir aussi le peindre. Donc, si jamais c'est dans votre intention aussi, il est préférable évidemment de le laisser durcir un tout petit peu avant de le manipuler. Alors, du moment où la corne a eu le temps de durcir un tout petit peu, vous pouvez venir maintenant l'insérer à l'intérieur du gâteau. Alors, l'avantage en fait d'utiliser un bâton à sucette, c'est que ça peut être directement en contact avec de la nourriture sans problème. Donc, vous n'avez pas besoin de sécuriser quoi que ce soit ou bien de devoir en fait passer à travers une procédure dans le fond pour protéger le gâteau. Ça n'a pas vraiment de problème puisqu'habituellement, le bâton à sucette est généralement toujours en contact avec la nourriture. Et maintenant, du moment où c'est fait, vous pouvez venir peindre avec l'aide de la peinture alimentaire. Moi, j'ai utilisé en fait des poudres highlighter de Roxy Rich avec de l'alcool à 94%. Donc, j'ai mélangé les deux pour en créer une peinture. Sinon, vous pourriez aussi utiliser les peintures donc déjà mélangées, si on veut, de Edible Art. Si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations concernant ce sujet, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description d'un article que j'ai écrit pour vous aider. Alors voilà, donc c'est de cette façon que j'ai réalisé ma corne de licorne. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous tentez de recréer donc cette corne de licorne, n'hésitez surtout pas donc à venir me le partager.
Vous pouvez aussi donc me taguer sur les réseaux sociaux et ça va me faire plaisir de venir commenter sous vos photos. Alors, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Et si jamais ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Alors, n'hésitez surtout pas non plus à partager avec vos amis parce qu'on veut arriver aux 2000 abonnés le plus rapidement possible. Parce que bien évidemment, comme je vous disais, je vous réserve une petite surprise. Alors voilà, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.